Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo immersive pour apprendre le français naturellement. Aujourd'hui, on va t'emmener dans un endroit qu'on adore, un restaurant français. Tu vas apprendre à commander, à poser des questions, à réagir comme un vrai Français et surtout à ne plus jamais te sentir perdu ou stressé au moment d'interagir avec un serveur ou une serveuse. On a sélectionné pour toi 40 phrases simples, utiles et surtout réalistes que tu vas pouvoir réutiliser immédiatement dans la vraie vie. Salut et bienvenue. Moi, c'est Camille. Je suis serveuse dans un bistrot à Paris depuis plusieurs années. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que les serveurs attendent, comment on parle au restaurant en France, quelles phrases utiliser, mais aussi les erreurs à éviter. Avec Lucas, on va te proposer des dialogues réalistes, des explications culturelles et des conseils pratiques pour que tu sois à l'aise dans n'importe quelle situation. On te recommande de rester jusqu'au bout parce que les dernières phrases sont très souvent oubliées par les touristes et pourtant elles se sont cruciales. Et surtout, dis-nous en commentaire si tu as déjà mangé dans un restaurant en France. Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que tu as eu des difficultés? Quel plat as-tu commandé? On adore lire vos anecdotes et ça permet aux autres apprenants de s'enrichir aussi. Allez, on commence. La première chose qu'on fait quand on entre dans un restaurant, c'est bien sûr de demander une table. Et en France, il y a des formules très simples et polies pour le faire. Par exemple, tu peux dire Bonjour, est-ce que vous avez une table pour 2 personnes, s'il vous plaît? Cette phrase est parfaite parce qu'elle est claire, polie et naturelle. On commence toujours par Bonjour et on ajoute S'il vous plaît à la fin. Tu peux adapter le nombre de personnes, bien sûr, une table pour 2, pour 4 ou pour une personne seule. Si tu arrives sans réservation, c'est une très bonne phrase d'ouverture. Et si tu as réservé, tu peux dire Bonjour, j'ai une réservation au nom de Martin. Ou j'ai réservé une table pour 2 à 20 heures. C'est simple, mais très utile. En général, le serveur ou la serveuse va te répondre Suivez-moi, je vous installe ou votre table est prête par ici. Tu peux aussi entendre vous préférez l'intérieur ou la terrasse. Dans ce cas, tu peux y répondre la terrasse, s'il vous plaît, ou peu importe. Une fois installé Pont-E, on va t'apporter le menu. Et là, il y a plusieurs phrases que tu peux utiliser selon ce que tu veux faire. Si tu veux un peu de temps pour réfléchir, tu peux dire Est-ce que je peux avoir encore quelques minutes? Ou je regarde encore. Merci. Si tu es prêt et à commander, tu peux dire Je vais prendre le plat du jour ou Je vais prendre une salade niçoise, s'il vous plaît. L'expression je vais prendre est très utilisée en France pour commander au restaurant. Elle est naturelle, polie et pas trop formelle. Tu peux aussi dire pour moi, ce sera ou je voudrais, mais je vais prendre
reste la plus utilisée. Et si tu ne comprends pas un mot du menu, n'hésite pas à demander. Tu peux dire qu'est-ce que c'est exactement ou qu'est-ce qu'il y a dans ce plat. Si tu as une allergie ou une restriction alimentaire, c'est très important de le signaler. Par exemple, je suis allergique aux fruits de mer ou est-ce que ce plat contient du gluten? Les restaurants en France sont de plus en plus sensibles à ces questions, mais il faut le dire clairement. Et si tu veux demander une recommandation, tu peux dire qu'est-ce que vous me conseillez? Ou quelle est la spécialité de la maison? Hum. Les serveurs adorent à te donner leur avis, surtout si le client est curieux et souriant. C'est une très bonne manière de créer un lien et d'avoir un plat vraiment typique. Une fois que tu as commandé, tu peux aussi poser des questions sur les boissons. Par exemple, qu'est-ce que vous avez comme vin rouge? Ou est-ce que vous avez des boissons sans alcool? Encore. Et tiens. Et si tu veux de l'eau? Attention, en France, l'eau du robinet est gratuite, mais il faut la demander. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Si tu dis simplement de l'eau, le serveur pourrait t'apporter de l'eau en bouteille, et donc payante. Tu peux aussi demander du pain. Est-ce que je peux avoir un peu plus de pain, s'il vous plaît? Euh, le pain est gratuit en France, mais on ne le met pas toujours automatiquement sur la table. Et pour les couverts ou une serviette, tu peux dire excusez-moi, je n'ai pas de fourchette. Ou est-ce est-ce que je peux avoir une autre serviette? Hmm. Toutes ces petites phrases rendent l'expérience plus fluide et plus agréable. Et pendant le repas, si tu veux faire un commentaire ou remercier le serveur, tu peux dire c'est très bon, merci ou c'était délicieux. Les serveurs apprécient toujours quand un client exprime sa satisfaction. Et si tu veux recommander un plat, tu peux dire c'est vraiment une excellente soupe à l'oignon ou le magret de canard est excellent. Ce genre de remarques crée une ambiance positive et humaine. Et quand tu veux terminer ton repas, tu peux dire l'addition, s'il vous plaît, ou est-ce que je peux avoir l'addition? En France, on ne t'apporte pas l'addition automatiquement. Il faut la demander. Et tu peux aussi préciser si tu veux payer par carte ou en espèces. Je paie par carte ou est-ce que vous acceptez les espèces? On peut aussi dire on va partager ou on paie séparément si on est plusieurs. Et si tu veux laisser un pourboire, ce n'est pas obligatoire, mais c'est apprécié. Tu peux laisser quelques pièces sur la table ou dire gardez la monnaie. En général, c'est entre 5 et 10% si tu es content du service. Voilà, tu connais maintenant les premières phrases essentielles pour être à l'aise dans un restaurant français. Dans la suite, on va te proposer des mises en situation réalistes, des dialogues et encore plus de vocabulaire pour t'aider à progresser naturellement. Prends des notes si tu veux, mais surtout, écoute, répète et imagine-toi dans la situation. Plus tu visualises, plus tu retiens. Et n'oublie pas de rester avec nous jusqu'au bout.
Les phrases les plus intéressantes arrivent dans les prochaines minutes, notamment celles que les touristes oublient souvent. C'est ce qui fait toute la différence. On continue? Maintenant que tu maîtrises les premières phrases de base, on va entrer un peu plus dans le détail. Beaucoup d'apprenants connaissent les expressions comme je voudrais ou l'addition s'il vous plaît. Mais ce qu'ils oublient souvent, ce sont toutes ces petites phrases qui rendent l'échange fluide, naturel et surtout typiquement français. Quand tu veux prendre ton temps, observer le menu ou discuter avec tes amis avant de commander, tu peux dire par exemple on prend un petit moment pour choisir ou même simplement on regarde encore. Ces expressions sont très courantes. Elles permettent au serveur de comprendre que tu n'es pas prêt tout de suite, sans que ce soit brusque ou trop formel. Et parfois, les touristes ne disent rien. Ils lèvent la main ou restent silencieux. En France, la communication est importante. Un simple « Excusez-moi, on est encore en train de réfléchir » suffit à montrer que tu es poli et que tu respectes le rythme du restaurant. Ce sont ces détails qui font toute la différence dans l'expérience. Exactement. Et il y a aussi les expressions pour signaler un problème, sans être agressif. Imagine que tu trouves ton plat un peu froid ou que ce n'est pas ce que tu avais commandé. En France, on évite d'être direct ou sec. On utilise des tournures douces mais efficaces. Par exemple, excusez-moi, je crois qu'il y a eu une petite erreur. Ou je crois que ce n'est pas ce que j'avais commandé. C'est bien plus apprécié que de dire ce n'est pas bon ou je veux autre chose. Même si tu es un client, le respect et la manière de dire les choses comptent beaucoup dans la culture française. Et si tu veux simplement demander un changement ou une précision, tu peux dire « Est-ce que je peux avoir la sauce à part ?» ou « Est-ce que c'est possible sans fromage ?» Ce sont des formulations très utiles, surtout si tu as des préférences alimentaires ou des allergies. Autre phrase souvent oubliée. C'est un menu ou à la carte? En France, dans beaucoup de restaurants, on propose des formules avec entrée, plus plat, plus dessert, ou entrée, plus plat. Et souvent, le client ne sait pas qu'il y a une différence entre commander à la carte, chaque plat séparément, ou commander un menu, formule fixe, avec prix réduit. Alors quand tu arrives, c'est très pratique de poser la question « Est-ce que vous avez un menu ?» ou « Qu'est-ce qu'il y a dans la formule aujourd'hui ?» Et le serveur te répondra quelque chose comme « Aujourd'hui, c'est quiche Lorraine en entrée, bœuf bourguignon en plat et tarte aux pommes en dessert. » Et si tu veux prendre un menu, mais que tu n'aimes pas un des éléments, tu peux dire « Est-ce que je peux remplacer l'entrée par une soupe ?» ou « Je ne mange pas de viande. Est-ce qu'il y a une alternative végétarienne ?» On peut aussi parler de l'attente. Parfois, on a l'impression que le plat met du temps à arriver. Il y a des manières polies de poser la question sans paraître pressé ou mécontent. Par exemple, « Excusez-moi,
Est-ce que vous savez si ça va bientôt arriver? Ou on attend encore notre plat? Vous pouvez vérifier. Oh. Ce genre de phrase permet de relancer gentiment le service, surtout si tu es pressé. Et si tu es en retard pour un train ou un spectacle, tu peux dire: est-ce que c'est possible d'avoir le plat rapidement? On a un horaire à respecter. C'est toujours bien de prévenir. Et les serveurs essaient souvent d'adapter le rythme. Quand tu termines ton repas, il y a plusieurs formules pour exprimer ta satisfaction. Beaucoup d'étrangers disent simplement «c'était bon», mais il y a plein d'autres expressions françaises plus naturelles. On s'est régalé. C'était excellent, merci beaucoup. Mes compliments au chef. Tout était parfait, merci. Tu peux aussi faire un petit commentaire positif. Le magret de canard était vraiment tendre. Ou la sauce était incroyable. Ce genre de phrase fait toujours plaisir. Et parfois le serveur transmet le message au cuisinier. Et si tu veux recommander le restaurant à un ami, tu peux demander une carte ou dire est-ce que vous avez une carte de visite? Ou j'aimerais revenir avec des amis. Ah, On oublie aussi souvent les moments où on veut refuser quelque chose. Par exemple, si le serveur propose un dessert ou une boisson et que tu ne veux rien, ne dis pas juste non. Préférez des phrases comme non merci, c'était parfait comme ça. Ou je vais m'arrêter là, merci. Ce sont des refus polis et ils montrent que tu es satisfait sans vouloir plus. Si tu veux encore rester un moment à table mais que tu ne commandes plus, tu peux dire on va juste rester un peu pour discuter ou on prend encore un café et on y va. En France, rester à table est tout à fait normal, mais il faut le signaler pour ne pas bloquer la rotation du service. justement, en parlant de café, il y a aussi plusieurs options. Tu peux commander un simple café. Mais attention, en France, ça signifie un espresso. Si tu veux un café plus long, dis un café allongé. Pour un café avec du lait, un café crème ou un cappuccino. Et pour le thé, précise aussi un thé vert ou un thé à la menthe. Les boissons chaudes varient selon les établissements, donc c'est bien d'être précis. Et pour le dessert, n'hésite pas à poser la question. Qu'est-ce que vous avez comme dessert aujourd'hui? Ou il y a une carte des desserts. Parfois, les desserts sont faits maison et changent tous les jours, donc ça vaut la peine de demander. Et si tu veux savoir si un plat est fait maison, tu peux poser la question directement, c'est fait maison ou le dessert est artisanal. Certains établissements affichent même la mention fait maison sur leur menu. Cela permet de faire un choix plus authentique, surtout si tu veux goûter à la vraie cuisine française. Et si tu veux savoir si le restaurant est ouvert le lendemain ou plus tard dans la semaine, tu peux demander vous êtes ouvert demain midi ou est-ce qu'il faut réserver pour samedi soir? Ce sont des phrases utiles pour préparer une autre sortie. Enfin, la dernière chose que beaucoup oublient, remercier avec style. Oui, tu peux dire simplement merci, mais tu peux aussi dire merci pour l'accueil, merci pour le service, merci,
C'était vraiment une belle soirée. Ce sont des phrases toutes simples, mais qui laissent une bonne impression. Et si tu veux marquer ton enthousiasme, ajoute un compliment personnalisé. Tu peux même dire au revoir avec élégance. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Ou à bientôt, peut-être. Le sourire, le ton, la manière de dire les choses comptent autant que les mots. Parfait. On va maintenant passer à des dialogues en situation pour que tu puisses entendre ces phrases dans un contexte réel, comme si tu étais vraiment assise à une table en train de commander. Prépare-toi à répéter, à écouter attentivement et à imaginer chaque scène. Plus tu t'immerges, plus tu retiens naturellement. Maintenant, place à la mise en situation. Tu vas entendre un dialogue complet entre un client et une serveuse dans un restaurant typiquement français. Écoute bien chaque phrase, essaie de les répéter dans ta tête et visualise la scène comme si tu y étais. Ce type d'exercice est très puissant pour améliorer ta compréhension, ta prononciation et ta fluidité. Dans cette première situation, je vais jouer le rôle d'un touriste qui vient de s'installer à une table et Camille sera la serveuse. C'est un restaurant classique avec une carte du jour, une formule et quelques spécialités. On y va. Bonjour monsieur, bienvenue. Vous êtes seul? Bonjour. Oui, une personne. Est-ce que je peux avoir une table en terrasse, s'il vous plaît? Bien sûr, suivez-moi. Voilà, installez-vous ici, c'est calme. Voici la carte, je reviens dans 2 minutes pour la commande. Vous voulez boire quelque chose en attendant? Oui, je vais prendre un verre d'eau pétillante, s'il vous plaît. Très bien. Je vous laisse regarder le menu. Je reviens tout de suite. Merci. Voilà votre boisson. Est-ce que vous avez fait votre choix? Presque, j'ai juste une question. Qu'est-ce que vous me conseillez entre le bœuf bourguignon et le poisson du jour? Alors, le bœuf bourguignon est notre spécialité. Il est mijoté pendant 4 heures. Très tendre. Le poisson du jour, aujourd'hui, c'est du bar grillé avec une purée maison. C'est plus léger. Très bien. Je vais prendre le bœuf bourguignon. Et en entrée, qu'est-ce qu'il y a dans la soupe du jour? C'est une soupe de légumes maison, avec un peu de crème et du persil. Parfait. Je vais prendre ça en entrée. Très bon choix. Vous voulez un dessert tout de suite ou vous préférez attendre? Je vais attendre. Je déciderai après. Très bien. Je transmets votre commande. Merci beaucoup. Et voilà l'entrée. Faites attention, c'est un peu chaud. Bon appétit. Merci. C'est très gentil. Tu vois, dans ce petit dialogue, on a utilisé plein de phrases essentielles pour commander, poser des questions, demander une recommandation ou simplement interagir de manière naturelle. Ce type de conversation se produit tous les jours dans des restaurants en France. Il est donc très utile de t'y préparer. Maintenant, on va passer à une deuxième situation un peu différente. Cette fois, je suis pressé. Je dois manger rapidement avant un rendez-vous. Bonjour monsieur, bienvenue. Vous avez réservé? Non, je suis pressé. Est-ce que c'est possible de manger en 30 minutes? Oui. Si vous prenez le plat du jour, ça ira. Je vous installe tout de suite. Merci. Qu'est-ce que c'est, le plat du jour? Aujourd'hui, c'est un filet de poulet à la moutarde avec des légumes vapeur.
Parfait, je vais prendre ça. Avec un verre d'eau, s'il vous plaît. Très bien, je vous apporte ça rapidement. Merci beaucoup. Et l'addition, est-ce que je peux la payer tout de suite? Comme ça, je peux partir directement après. Bien sûr, vous payez par carte. Oui, par carte, s'il vous plaît. Voici, je vous fais l'addition. Merci. C'est très efficace. Pas de problème. Bonne journée. Merci. À vous aussi. Dans cette mise en situation, tu as entendu un autre registre, celui de la rapidité, de l'efficacité. C'est une situation très courante. Tu es en voyage, tu n'as pas beaucoup de temps, mais tu veux bien manger quand même. Dans ce genre de cas, il faut être clair, poli et précis. Demander si le service peut être rapide, proposer de payer à l'avance. Tout ça fait partie des bonnes pratiques. Et tu remarques qu'à aucun moment, le client n'est impoli. Même s'il est pressé, il dit toujours « S'il vous plaît »,« Merci » et il prend le temps de sourire. Ça, c'est très important dans la culture française. Un client peut tout demander, mais c'est la façon de le demander qui change tout. Et si tu es agréable, tu verras que le personnel sera toujours plus réactif et plus gentil avec toi. On va faire maintenant une troisième situation. Cette fois, tu es avec un ami et vous voulez partager des plats, discuter et rester un bon moment. Ce type de situation est très courant le soir ou pendant le week-end. Tu vas entendre d'autres phrases utiles, notamment pour exprimer tes préférences, faire des choix partagés ou discuter avec le serveur à plusieurs. Bonsoir, messieurs, vous avez réservé. Non, mais on aimerait une table pour deux, si possible. Oui, bien sûr, suivez-moi. Vous préférez l'intérieur ou la terrasse? L'intérieur, ce sera très bien. Voici la carte. Est-ce que vous voulez un apéritif pour commencer? Bonne idée. Moi, je vais prendre un kir. Et toi? Et lui, un verre de vin blanc. Merci. Très bien. Je vous laisse regarder le menu. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses prendre? Moi, j'hésite entre la bavette et les lasagnes maison. Ah oui, le confit de canard a l'air pas mal aussi. On pourrait partager une entrée. Tu veux goûter les escargots? Parfait. On prend ça alors. Vous avez fait votre choix? Oui. En entrée, on va partager les escargots. Ensuite, pour moi, ce sera le confit de canard. Et pour lui, les lasagnes. En dessert, on verra plus tard. Très bien. Vous voulez du pain aussi? Oui, s'il vous plaît. Je vous apporte ça tout de suite. Bonne dégustation. Merci. Dans cette nouvelle partie, on va prendre un peu de recul et expliquer certaines différences culturelles qui peuvent surprendre au restaurant en France, surtout si tu viens d'Amérique latine, des États-Unis ou d'Asie. Le premier point à bien comprendre, c'est que le service en France est souvent plus lent qu'ailleurs. Mais ce n'est pas un problème, c'est même voulu. Ici, manger est un moment social, un plaisir qui prend du temps. Les serveurs ne sont pas pressés de débarrasser ton assiette ou de te faire partir. Au contraire, on te laisse le temps. Donc si tu trouves que le serveur ne vient pas assez vite pour te proposer le dessert ou l'addition, ne t'énerve pas, c'est normal. Il suffit de l'appeler poliment. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir la carte des desserts? Ou on voudrait l'addition, s'il vous plaît. Tu dois initier l'action, sinon tu peux rester là 2 heures sans qu'on te dérange.
Ce respect du temps à table est un élément très culturel et beaucoup d'étrangers pensent que c'est un mauvais service, alors qu'en réalité, c'est une forme de respect de ton espace. C'est vrai, et j'aimerais aussi t'expliquer un autre point important. Le rôle du serveur en France n'est pas exactement le même que dans d'autres pays. Il est là pour te conseiller, te guider et parfois te raconter l'histoire du plat. Mais il n'a pas pour rôle d'être souriant à tout prix. En France, on préfère un service efficace à un service trop démonstratif. Donc si le serveur ne sourit pas beaucoup, ne le prends pas personnellement. Ça ne veut pas dire qu'il est désagréable. Et parfois, les clients étrangers sont un peu choqués par l'humour des serveurs français ou leur manière directe de parler. Mais encore une fois, tout dépend du ton. Si tu es courtois, poli, intéressé, tu verras qu'on te répondra toujours avec respect, même si ce n'est pas toujours avec un grand sourire. Et si tu fais l'effort de parler français, même avec quelques fautes, tu gagnes immédiatement des points. On apprécie toujours les étrangers qui essaient de parler notre langue. Autre chose que beaucoup d'apprenants ne savent pas, en France, il est très rare de partager les plats. Si tu es habitué à commander plusieurs plats pour toute la table et à les partager, il faut savoir que ce n'est pas dans les habitudes ici. Chacun commande son entrée, son plat, son dessert. Il n'est pas mal vu de goûter un peu dans l'assiette de ton ami, mais demander plusieurs assiettes vides pour partager un plat n'est pas courant. De plus, il n'est pas obligatoire de commander un menu complet. Tu peux très bien ne prendre qu'un plat principal, ou un dessert et un café. Il n'y a pas de minimum. Mais si tu viens à l'heure du déjeuner, vers 12h30, tu verras que beaucoup de gens prennent une formule entrée plus plat ou plat plus dessert, parfois avec une boisson incluse. Et pour ce qui est du pourboire, c'est un autre sujet important. En France, le service est inclus dans le prix. Cela signifie que le serveur est déjà payé. Laisser un pourboire est donc optionnel, mais ça reste un beau geste si tu as apprécié ton repas. En général, on laisse 1 € ou 2, ou on arrondit à l'euro supérieur. Si tu pèses 18 €, tu peux laisser 20. Si tu as eu un service exceptionnel, tu peux bien sûr donner plus. Mais ce n'est pas une obligation sociale comme dans d'autres pays. Et le pourboire peut se laisser en espèces, sur la table, ou même en carte si le terminal le permet. Mais attention, dans certains endroits, surtout les zones très touristiques, les serveurs dépendent beaucoup plus de ces pourboires, car leur salaire est plus bas que dans des restaurants traditionnels. Si tu es satisfait, montre-le. Cela fait toujours plaisir, surtout si tu reviens un autre jour. On se souvient souvent des clients agréables et généreux. Je voudrais aussi revenir sur une erreur fréquente chez les apprenants. La peur de mal dire. Beaucoup de personnes n'osent pas parler au serveur, de peur de faire une faute ou de ne pas se faire comprendre. C'est une erreur. En réalité, même si tu fais une faute, personne ne va se moquer de toi. Au contraire, tu montres que tu fais l'effort d'apprendre.
Tu peux même dire au serveur en arrivant, je parle un peu français, ou désolé pour mon accent, j'apprends. Ce genre de phrase détend immédiatement l'atmosphère et tu obtiendras plus d'indulgence, plus d'aide, parfois même de la sympathie. Et surtout, ce que tu apprends aujourd'hui dans cette vidéo, ce sont des phrases utiles et réalistes. Si tu mémorises ces expressions, tu vas pouvoir les utiliser tout de suite. Tu n'as pas besoin d'un niveau avancé pour commander un plat, demander une serviette ou poser une question sur un dessert. Tu as juste besoin de confiance, d'écoute et de quelques répétitions pour que ça devienne automatique. Exactement. Et ce qui peut beaucoup t'aider, c'est de créer tes propres petits dialogues dans ta tête. Imagine que tu entres dans un restaurant, que tu salues le serveur, que tu demandes une table, que tu commandes un plat. Joue la scène mentalement, visualise-la et utilise les phrases qu'on t'a données aujourd'hui. Tu peux même les écrire, les dire à haute voix, les enregistrer. C'est comme ça qu'on apprend à parler. Et si tu veux t'entraîner encore plus, tu peux venir en France et faire l'exercice dans la vraie vie. Ou tout simplement aller dans un restaurant français dans ton pays, ou simuler une commande avec un ami. L'important, c'est la régularité. Plus tu utilises ces phrases, plus tu les maîtrises. Et le jour où tu seras vraiment dans un restaurant en France, tout te semblera familier. Tu seras à l'aise, détendu, et tu pourras te concentrer sur ce qui compte vraiment. Profiter du repas. On va maintenant faire une dernière mise en situation complète, mais cette fois dans un cadre un peu plus chic. Un restaurant gastronomique avec un menu plus élaboré, un service plus formel et une ambiance élégante. Ce type de restaurant est fréquent dans les grandes villes françaises ou dans les régions connues pour leur cuisine. Les codes sont légèrement différents et il y a des expressions spécifiques que tu vas entendre. C'est un bon exercice pour t'habituer à ce type de contexte. Tu vas voir, c'est toujours le même français, mais avec un peu plus de raffinement. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bienvenue chez la Clé des Saveurs. Excusez-moi. Est-ce que vous avez une réservation? Oui, au nom de Dupont, pour 2 personnes à 20 heures. Parfait. Suivez-moi, je vous installe près de la fenêtre. Voici nos cartes. Ce soir, nous avons 2 menus dégustation, un à 5 plats et un à 7 plats. Vous pouvez également commander à la carte. Souhaitez-vous commencer par un apéritif? Volontiers, pour moi, un verre de champagne. Et pour madame, un kir royal. Très bon choix. Je vous apporte ça tout de suite. Prenez votre temps pour regarder la carte. Merci. Voilà vos apéritifs. Est-ce que vous avez fait votre choix pour le repas? Oui, nous allons prendre le menu dégustation à 5 plats. Très bien. Avez-vous des allergies ou des intolérances alimentaires? Non, aucune. Mais madame ne mange pas de fruits de mer. Parfait. Je vais adapter le menu en conséquence. Souhaitez-vous découvrir l'accord messe-vin proposé avec le menu? Oui, bonne idée. Nous aimerions l'accord. Excellent. Je vous laisse profiter de votre apéritif. Je vous apporterai la première entrée dans un instant. Merci beaucoup. Dans ce dialogue,
Tu as pu entendre plusieurs expressions nouvelles propres à un restaurant gastronomique, menu dégustation, accord mets-vin, à la carte. Ce sont des termes que tu retrouveras souvent dans les établissements plus haut de gamme. Le vocabulaire reste simple, mais l'ambiance change tout. Le ton est plus posé, les formules plus complètes. Et même dans ce type d'établissement, tu peux parfaitement t'en sortir avec des phrases simples, tant que tu restes poli, clair et attentif. Tu n'as pas besoin de parler comme un critique gastronomique. Il suffit de poser les bonnes questions, de signaler tes préférences et d'écouter attentivement les suggestions du serveur ou de la serveuse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces restaurants, l'expérience est globale. Le service fait partie du plaisir. On te décrit les plats, on t'explique l'origine des produits, la façon dont le vin a été choisi. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Ce plat est à base de quoi? Quelle est la cuisson recommandée? Et quel vin accompagne ce plat? Ce sont des phrases élégantes et on y répondra toujours avec plaisir. Et si tu veux montrer ton intérêt pour la gastronomie française, tu peux même poser des questions sur la région du vin ou sur l'histoire du plat. Cela crée un échange plus riche, plus humain. Et même si tu n'es pas un grand connaisseur, tu montres que tu apprécies l'effort, le soin, la culture. Et ça, en France, c'est toujours très bien vu. On arrive à la fin de cette vidéo et on espère que tout ce que tu as entendu t'a donné plus de confiance pour affronter n'importe quelle situation dans un restaurant français. Retiens bien ces 40 phrases qu'on t'a partagées et n'hésite pas à réécouter les dialogues, à les répéter, à les adapter à ta propre expérience. Tu peux t'entraîner à dire « Je voudrais une table pour deux, s'il vous plaît. Est-ce que ce plat contient du gluten? L'addition, s'il vous plaît. On a adoré, merci beaucoup. » Et plein d'autres. Et si tu veux nous aider, laisse un commentaire sous la vidéo pour nous dire quelle phrase tu as préférée. Ou dis-nous simplement si tu as déjà eu une expérience dans un restaurant français, bonne ou mauvaise. On lit tous les commentaires et on adore vous répondre. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos immersives comme celle-ci et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a aidé à apprendre quelque chose de nouveau. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. On espère te revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit et surtout, bon français.